5 secondes. Eh bien, bonjour Bart. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, l'idée de cette petite webconférence, c'est d'aller un peu plus loin sur la notion de détatouage et en particulier avec la technologie picolaser de Laseroptech. Mais avant de démarrer et l'instant que je lance la présentation, est-ce que tu peux nous présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore? D'accord. Bonjour, moi je m'appelle Bart. Moi je suis le responsable pour les Europtech pour l'Europe. À côté de ça, j'ai encore une clinique esthétique à Roermond où je fais un peu d'expérience. Et voilà, je suis content d'être avec vous et j'espère que ça vous va apprendre quelque chose. En tout cas, je vais faire le tout possible pour ça. Merci. Ouais. Alors en même temps, ça fait plus de 30 ans que tu es un expert du laser et C'est que ça. tu es peut-être un des rares spécialistes à avoir vécu toute cette nouvelle génération, des anciens jusqu'aux nouveaux et jusqu'à aujourd'hui le picolaser, tout en étant à la fois un conseiller et un expert scientifique, mais aussi un opérateur puisque tu es propriétaire d'un lieu qui tous les jours reçoit du monde avec cette demande-là. C'est ça, c'est ça. À l'époque, j'ai commencé avec les lasers CA2. CO2 Argon, c'était un peu le seul laser qui était là. Et entre-temps, bon, on voit qu'il y a une évolution énorme, énorme, très intéressant, avec une technologie qui avance tout le temps, qui continue à m'intéresser. Et c'est pour cela que je veux parler un peu du laser Helios Pico 785 de Laseroptech, qui est un laser vraiment de la nouvelle génération. Laseroptech même est une société coréenne qui existe depuis plus que 20 ans. Le Dr. Chu, à l'époque, il a créé la société parce que les lasers, c'était vraiment sa passion. Ils sont vraiment garantis pour une durabilité, une qualité vraiment de haute gamme. Ils ont créé avec le 785 un laser où on est dans une combinaison parfaite entre picosecondes et nanosecondes, un laser qui vous donne plus rapide, plus efficace des résultats dans tout ce qui est traitement de pigmentation, de éclaircissement de la peau et de détatouage, bien sûr. On est vraiment dans une nouvelle ère standard des lasers Q-switched Nd:YAG avec l'ADN de durabilité de Laseroptech. Et de stabilité, d'après ce que j'ai compris, Voilà. vraiment le savoir-faire de Laseroptech, c'est d'avoir Voilà, une stabilité qui est important, que je vais répéter souvent dans la présentation, qui est vraiment la clé pour le succès, pas pour le résultat. Donc c'est la première fois, je crois, qu'on retrouve 3 longueurs d'onde, dont le 785 en picot, sur un même dispositif. C'est ça, et en plus, c'est la première fois qu'on va combiner le nanoseconde avec le picoseconde. Déjà, ici, avec la configuration, vous voyez que l'appareil même, c'est nouveau, c'est joli, c'est très agréable. Il y a beaucoup de pièces en main, donc il y a beaucoup de possibilités à choisir. Un écran tactile qui permet de bien travailler facilement. On choisit entre longueur d'onde, mais on peut facilement changer l'affluence, le nombre de pulses, disons le hertz, la répétition, même la lumière guidante, on peut changer facilement. En plus, on peut enregistrer les protocoles les plus utilisés. C'est vraiment un appareil très, très simple à utiliser quand même. Et qui Quand enregistre en même temps les informations et qui C'est peut les ça. reproduire. C'est ça, on peut les garder pour un prochain traitement. Mais déjà, bon, comme je dis, on peut changer le spot size, mais déjà, quand on change de pièce à main, par exemple, on va déjà voir que en mettant la pièce à main, connectant la pièce à main au laser, automatiquement, le laser va reconnaître la pièce à main et va reconnaître le diamètre qu'on a choisi sur la pièce même. Il y a plusieurs pièces à main qu'on peut, d'un côté, il y a toutes les pièces à utiliser avec la partie nano laser
et de l'autre côté, tout ce qui est picoseconde. On voit en 1064 532 la pièce zoom de 1 à 7. On a le zoom collimètre qui est un pièce quand même assez spécial parce que normalement, une pièce zoom, ça n'a que un diamètre. Ici, on peut choisir entre 2 et 10 mm. Et chaque diamètre marche en collimètre, donc la distance vers le cible est moins importante qu'avec le zoom. Le pièce 1064 fractionné est une pièce vraiment idéale pour commencer le traitement, par exemple anti-âge, mais aussi pour le détatouage. J'utilise souvent cette pièce-là pour déjà éviter des brûlures, etc. La seule chose, c'est que le 532 fractionné, c'est une pièce optionnelle. C'est moins utilisé. Je l'utilise moi-même parfois pour traiter le rosacea, par exemple. De l'autre côté, il y a le 785 qui est bien sûr qui est en picot, donc on a besoin d'autres pièces avec d'autres lentilles, mais là aussi on offre la pièce zoom, la pièce collimée et la pièce 785 fractionnée qui peut fonctionner en 3 niveaux dans la peau, dans 3 positions en fait pour choisir la profondeur où on va travailler dans la peau. Donc en fait, Donc voilà. il y a 3 longueurs d'onde, 785, 1064 divisé par 2, 532, et en même temps 3 types de pièces à main. Les pièces à main fractionnées qui, de par cette fraction, va avoir, j'imagine, une énergie qui va être moins importante ou mieux répartie. De l'autre côté, tu as la zoom qui est évidemment un peu plus avec un focus, et après tu as la collimée ou collimator qui, elle, est un peu plus large, donc avec un peu plus de recul, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà, donc avec la pièce collimate, la distance joue moins un rôle, donc on peut, c'est souvent à utiliser pour faire le toning ou pour faire, par exemple, le black peel ou le charbon peel, comme on appelle. Donc on peut travailler un peu plus facilement comme ça. D'accord. Et donc, en fonction de l'orientation, j'entends des tatouages ou travail sur la pigmentation, tu vas utiliser plus ou moins les mêmes pièces à main ou il y a vraiment des spécialités particulières? Ben, vraiment, ça dépend un peu. C'est vrai que je vois ça comme un chef qui a tous ses couteaux, qui a tout son matériel. Ça dépend vraiment de la situation, mais c'est vrai qu'on peut jouer avec les pièces. Par exemple, le rouge, pardon, le 1064 fractionné, la couleur rouge qu'on voit, en principe, on n'utilise pas pour le détatouage. Mais moi-même, j'ai remarqué et j'ai l'expérience, quand je l'utilise, déjà, ça me donne un petit peu un résultat. Les gens ont moins mal avec la pièce fractionnée et ça me permet après de travailler ou bien avec le 1064 en zoom ou avec le 785 en zoom pour vraiment faire le détatouage avec moins de mal, avec plus de résultats. Donc, tout le monde gagne. Bon, de toute façon, ça, tu vois ça en formation quand on rentre sur les C'est ça, ouais. protocoles en particulier. Ouais. Donc voilà, un peu pour parler un tout petit peu de la technique, en fait, c'est ce que j'ai dit au début, on a vraiment un nouveau air dans le sens qu'on a créé un laser 785 en picot qui est généré dans l'appareil même, dans le laser même. On part du rod yak, donc du laser yak, qu'on va doubler vers le KTP et depuis là, avec un système très ingénieux, on peut changer la longueur d'onde jusqu'à 785. En fait, c'est une technologie que chez les Européens qui connaissent bien, qu'ils gèrent bien, parce qu'ils ont déjà utilisé ça dans d'autres lasers, par exemple dans le Pallas, le 311, 308 nanomètres, comparable avec le Excimer. Donc, ils ont l'habitude, c'est une façon avec laquelle on peut créer une puissance importante quand même, que jusqu'à ce moment, personne ne nous a copié. Ouais. Alors moi j'ai appris, c'est le docteur Alain Mijon qui m'en avait parlé, que la technologie est dans la machine et non pas dans la pièce à main. Voilà, ça c'est la grande différence parce qu'il y a effectivement, il y a d'autres fabricants qui offrent le 785, mais le problème c'est quand on va pas générer ça dans la machine même, dans le laser même, on ne peut pas créer une puissance
nécessaire pour vraiment avoir des résultats. Donc la puissance est plus importante quand elle est C'est évidemment ça, c'est dans la ça, machine. c'est ça. Donc voilà, donc les spécifications techniques pour synthétiser un peu, on a le 1064 532 en nanosecondes avec une puissance maximum de 1,4 joules ou de 2 joules en RTP, ce qui veut dire Real Twin Pulse, que j'explique après, ou bien de 300 à 3000 millijoules en free running mode. Ça aussi, je vais expliquer plus tard. Mais déjà, vous voyez qu'en picoseconde, le 785 nanomètres, on va aller jusqu'à 200 millijoules, qui est vraiment beaucoup, avec une pulse de 600 picosecondes, et ça marche effectivement bien. Et, voilà, donc au début, j'ai expliqué que les Europtech, ils ont une expérience énorme. Pour le Dr. Chu, qui a créé la plupart de lasers qu'il fabrique maintenant, il y avait deux choses qui étaient claires. D'un côté, l'énergie doit être stable, l'énergie doit être constante. Ils ont pu créer un laser où la déviation en énergie, c'est en dessous de 2%. La même chose avec le durée de pulse. Là aussi, on a vraiment pu créer un laser qui est vraiment très stable. Ça veut dire que tous les pulses sont à peu près pareils, avec moins de 1% de déviation. C'est très, très intéressant et ça nous permet de donner un résultat plus vite et plus efficace. Parce que, imaginons qu'on fait un traitement, un tatouage, grande zone ou un rajeunissement, et on a besoin de plus que 2, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 pulses. C'est vrai que la dernière pulse doit être garantie. La puissance, le durée de pulse, ça doit être garanti, ça doit être pareil que le premier. Quand on fait 500 shots, tout le monde peut le faire. Mais après 10 000 shots, C'est là où le savoir-faire de Laseroptech est voilà. particulièrement efficace. Ouais. C'est là où il y a effectivement, où il y a la clé de succès. Et en plus, ils ont combiné ça avec le système de technologie de DOE, donc DOE qui est en fait le Diffractive Optical Element, avec ce système, avec ce lentille, en fait, on va créer des micro-faisceaux qui sont chacun au niveau d'intensité énergique et au niveau de profondeur qui sont uniformes. Ça veut dire que, en fait, le DOE, les caractéristiques de DOE, c'est que la qualité de faisceau laser de sortie est indépendante de celle de faisceau d'entrée. Ça veut dire qu'en fait, même si le laser même est un peu faible, il va toujours garantir sur chaque pointe, chaque micro-faisceau, la même énergie et le même pulse. Et un dernier argument pour avoir, ou un système technologie pour avoir un bon et solide laser, c'est notre système où on va en fait compenser le thermique. Ça veut dire qu'un laser qui chauffe, un laser qui va augmenter en température ne va plus donner la bonne longueur d'onde, ne va plus donner la bonne puissance, etc. Là aussi, avec les Europtech, ils ont trouvé la solution, une solution simple à expliquer, mais pas aussi simple pour le créer. Mais ils ont réussi et de nouveau, ça va résulter dans un faisceau clair, juste, le bon longueur d'onde, la bonne qualité, bonne puissance. Ouais, là, on revient sur cette notion de stabilité. Voilà. Donc, toujours, c'est la stabilité. Bon, on parle toujours de puissance, etc. Et c'est vrai que 1,4 joules, c'est déjà beaucoup. Hein. Je parle de nanosecondes ici. Donc, en 1064, on va avoir un maximum de 1,4 joules en pièce zoom en fonction normale, disons. Mais de temps en temps, on a quand même besoin de plus d'énergie. Et dans ce cas-là, chez les Europtech, ils ont créé le RTP, le Real Twin Pulse, où en fait, ils ont créé deux pulsations avec un délai de maximum 100 microsecondes de chacun 1 joule qui en fait donne ensemble 2 joules sur le cible.
Avec cette énergie, on va pouvoir travailler encore plus efficace, on va pouvoir travailler encore plus profond et de nouveau avoir un meilleur résultat. Par contre, dans l'autre sens, il y a le FR mode. Les gens vont connaître ça. En général, c'est connu comme le Genesis mode. Hein, et si on va travailler avec un pulse de 300 microsecondes, et en fait, on va créer un effet thermal. Ce système, on peut l'utiliser avec toutes les pièces à main 1064 nanomètres et nous permet en fait de nouveau de jouer avec ces pièces et de stimuler en fait les cellules soit après un traitement, soit avec un rajeunissement, rejuvénation. N'importe quoi. Donc, avec le 1064, on peut utiliser les 300 microsecondes. Là, on est un peu plus dans l'application réjuvénation. Hein, C'est ça, c'est ça. Donc, ce laser est plus là qu'on spécial sur la partie des tatouages que sur la partie voilà. dépigmentation ou. Voilà. Ben, je vais montrer tantôt tous les tatouages, les photos, comme ça je vais expliquer un peu là-bas. En fait, ici, brièvement, je peux dire que comparé avec les concurrences, en fait, on ne peut pas. Parce que déjà, on est le seul qui a créé le laser, un vrai laser 785 nanomètres, comme on voit ici, le Candela, lui aussi, il offre le 785, mais en pièce en main. Ça veut dire qu'il y a déjà moins de puissance, la moitié. Et de l'autre côté, le Cynosure 755 nanomètres, c'est même pas la même longueur d'onde. Hein, c'est une longueur d'onde. Le 785 est plus doux pour la peau. On peut traiter beaucoup plus d'indications. Il y a déjà beaucoup plus de pièces à main. Nous, on est capable d'offrir la pièce zoom, la pièce fractionnée et la pièce collimée, que les autres, ils ne peuvent pas faire ça. De nouveau, comparer, c'est difficile. En fait, ce que je veux montrer ici, c'est qu'on a besoin de 2 lasers de chacun plus que 100 000 ou même 150 000 euros pour faire la même chose que nous, on puisse faire avec notre 785 Pico qui a toutes les possibilités. Voilà, l'important, c'est que pourquoi on va utiliser le 785? C'est vrai que chez nous aussi, dans la clinique, le détatouage, c'est quand même quelque chose qu'on fait souvent. Et je parle de 2-3 tatouages chaque semaine qu'on reçoit, qu'on va démarrer à traiter. Ici, l'exemple, c'est multicolore. Juste pour montrer, on va voir une partie non traitée, une partie traitée. Le partie non traitée, c'est parce que la tatouage était trop grande pour faire en une fois. Il faut être clair que les 2 photos sont prises au même moment. Donc, en fait, ce que vous voyez en dessous, c'est le résultat après une seule séance, juste avant de démarrer la 2e séance. Et vous voyez que toutes les couleurs ont déjà diminué. L'encre est un peu partout. Donc, même sur le noir, le rouge et toutes les autres couleurs, il n'y a pas de différence en vitesse. Tout part au même moment. Donc, ça veut dire que, par exemple, cet tatouage, bon, en principe, avec un Q-switch, on parle de 8 à 10 séances ou même plus. Ici, je dirais entre 3 et 6 séances et on devrait avoir notre résultat en total. Et là, la photo est prise combien de temps après la séance? Ici, c'est juste avant la 2e séance, donc ça veut dire 8 semaines, 9 semaines après la première séance. Un peu pareil ici, je veux montrer en fait la couleur de tatou qui est quand même un peu bizarre, donc pas facile à traiter. On a un peu le même problème souvent avec le PMU. Une couleur qui est bizarre, qui est parfois difficile de traiter avec 1064. Donc ici, j'ai choisi aussi pour le 785. Le photo à droite, c'est le photo après une séance. Donc juste avant la 2e séance. Je peux dire maintenant que la 2e séance a été faite et que là, on a à peu près 85% de tatou est parti déjà. De nouveau, un exemple, quand on a un laser comme le 785
on a le choix. Un couleur noire, tatouage noir, on peut choisir entre le 1064 ou le 785 nanomètres pour faire le traitement. Pourquoi choisir l'un ou l'autre? On va expliquer dans une formation parce que ça dépend souvent de la zone ou la quantité d'encre ou d'autres qu'on va voir au moment même. Ici, moi, j'ai choisi pour 785 4 mm spot. Deux séances qui ont été faites. La photo a été prise avant la troisième séance et comme vous voyez, il y a quand même un résultat qui est impeccable. Avec une troisième séance, on a fini ici. C'est un peu un avis que je dois donner ici parce que l'erreur que nous, on a fait chez nous au début, c'est que en traitant avec le 785, on a fini plus tôt. Donc, on a dû augmenter nos prix pour avoir finalement le même bénéfice parce qu'effectivement, le revenu, ça diminuait au lieu d'améliorer. Alors, justement, donc là, il y aura besoin de combien en tout? De 3 séances, c'est ça? 3 séances et c'est fini. Ouais, Oui. la troisième dernière. Et là, pour donner des repères, chez toi, après, chacun a ses tarifs, mais le tarif d'une séance est de l'ordre de… Bon, ici, c'est un tout petit de à peu près 10 cm. Le prix ici, c'est autour de 150-160 euros la séance. Ouais. Okay. Donc, 3 séances, OK. Voilà. Ici, je veux juste montrer un peu le résultat juste après pour dire que, en fait, avec le 785 au niveau de 100, on ne le voit pas. C'est plus doux pour la peau. Le patient est plus à son aise. Le rougissement qu'on voit, ça disparaît après une demi-heure, une heure et demie maximum. Donc, c'est plus confortable pour le patient aussi. Oui, parce que c'était pas le cas auparavant. Auparavant, juste après la séance, on était marqué. Souvent, on a le sang. Oui, vraiment. Ouais. Ici, juste pour montrer pendant la séance comment la peau réagit. Et comme vous voyez, de nouveau, il n'y a pas de sang. La peau est vraiment pas stressée. Donc, aussi pour le patient, c'est plus confortable, en fait, le 785. Super. Et là, sur ce tatouage qui est énorme, la séance totale va durer combien de temps? Enfin, généralement, tu te réserves des séances maximum de combien de temps? Oui, c'est ça. Il faut souvent limiter quand le dessin est trop grand. Mais ici, par exemple, ça prend 25 minutes la séance. De nouveau, ici, c'était la première séance, 3-4 séances maximum en total. Le prix pour cet traitement, ça doit être autour de 260 euros. Par séance. Par séance, effectivement. Okay. Donc voilà, en bref, j'ai voulu vous dire quelque chose du 785. Il y a bien sûr, il y a beaucoup de choses à raconter, mais peut-être une prochaine fois qu'on peut aller plus dans les détails. Mais c'est vrai que le 785, c'est un laser. Moi, je l'adore vraiment. On a le Pico, on a le 785 Pico, on a le Nano. Moi, je travaille 85% des cas, je travaille avec le 785 qui est vraiment mon préféré. Bon, bah écoute, Bart, je voulais te remercier. Au moment où cette vidéo va être diffusée, tu seras en Corée avec nos partenaires de Laser Optech. Tu leur passes bien le bonjour et je crois que tu vas être à disposition si jamais il y a des questions, soit en live, soit par mail si jamais il y avait besoin. Et tu supervises de toute façon toutes les formations, donc on sera amené à te retrouver. Ça va. Très bien, merci beaucoup. Beaucoup de succès là-bas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça va. Merci d'avoir accepté cette invitation de la part de Sésame. À très vite, Bart. À bientôt. Au revoir.